C'est une histoire tragique que je vais te raconter. Les deux que tu vois là, ils sortaient ensemble depuis le banc de l'école. C'est comme ça que le monsieur décide d'épouser la fille. Donc quand il épouse la fille, lui-même il continue ses études, mais la fille décide d'arrêter les études pour se consacrer dans son foyer. Ok. Ils sont mariés depuis 8 mois sauf qu'ils n'arrêtent pas de faire la bagarre dans la maison, chacun accuse l'autre de tromperie, ils divorcent pas la suite. La femme va vivre chez sa mère, sauf que quand elle y arrive, 1 mois plus tard, elle découvre qu'elle part avec une grossesse dans le ventre. Elle est enceinte de 1 mois. Elle rappelle son ex-mari et dit à son ex-mari que je suis revenue au quartier mais là je suis enceinte. Le monsieur dit que non. Si tu es enceinte là-bas là, c'est que ce n'est pas moi. La raison pour laquelle on a divorcé, c'est parce que tu me trompes trop, tu ne restes pas tranquille. Donc la grossesse qui est dans ton ventre là ce n'est pas moi voilà. Pour survenir à sa grossesse elle décide d'ouvrir une boutique de friperie les affaires, marchait elle s'en sortait en gagnant beaucoup d'argent. Puis elle accouche une jolie petite fille. Un passe 2 ans passe entre-temps le monsieur s'est déjà remarié, il a déjà commencé à faire des enfants avec l'autre femme, 10 années plus tard la femme en question est toujours célibataire, son ex-mari vient lui dire de revenir, qu'il l'aime encore, qu'elle était son amour de jeunesse. Donc maintenant elle était devenue la tisa de son ex-mari. Tu comprends, elle était devenue la maîtresse de son ex-mari. Le monsieur est marié. Ils ont commencé à sortir ensemble, sortir ensemble, sortir ensemble, même. Elle est encore tombée enceinte du gars. Elle nous regarde que voilà. Je suis tombée enceinte du gars. Le monsieur envoie une dame pour zigouiller les enfants à la sortie de l'école. La dame rencontre les 2 enfants se faisant passer pour leur tante, elle leur donne des sucreries. Les enfants buvez ça même. Les enfants disent non. On va boire ça à la maison. Ok, il n'y a pas de problème, les enfants sont partis avec ça à la maison. Et voilà. Ils sont à la maison à. Maman. Maman. Voilà, la voisine qui dit non, votre mère n'est pas là. Elle est partie ouvrir la petite boutique de friperie qu'elle vend. Mais elle a laissé les clés de votre maison chez nous. Les enfants ont couru chez les voisins avec les boissons là. Ils sont rentrés dans la maison des voisins. Ils sont partis suivre la télé là-bas, ils ont déposé les sucreries sur la table. Quand ils ont fini de suivre la télé, ils se sont dit que, allons vite à la maison. Faut pas que maman vienne nous trouver chez les voisins en train de suivre la télé. Allons à la maison. Ils ont pris les clés de la maison. Ils ont laissé les sucreries sur la table des voisins. Eux-mêmes ils sont partis. Les sucreries qui sont restées là-bas, là on ne sait pas. Il y a une grande fille chez les voisins là, c'est elle qui a bu la sucrerie là et c'est elle qui est décédée. Les 2 enfants n'ont pas bu, ils sont restés vivants. Ils ont pris les clés de la maison de leur mère, ils sont partis ouvrir la maison. Voilà, les jours sont passés. 3 jours. Quand on les appelle au tribunal, on dit non, le test ADN est sorti. Voilà, c'est confirmé, hein. Monsieur, toi qui as dit que ce n'est pas tes enfants, les 2 enfants, là, ce sont tes enfants. C'est bien tes enfants. Donc tu dois payer la pension alimentaire. Le monsieur réfléchit, dit que, comment je vais faire? Le monsieur réfléchit, il dit comment je vais payer la pension alimentaire? Je suis marié chez moi là-bas là. Déjà, je ne veux pas que ma femme sache que j'ai les enfants dehors. De deux, en plus, je paye déjà les enfants que j'ai avec ma femme là, je paye déjà tout là-bas. Il faut encore venir payer tout ici. Le monsieur réfléchit, il dit que, tu dois réfléchir à un plan. Voilà comment le monsieur va venir réfléchir au plan.